Dans un autre monde, ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être les jeux, l'argent. Bon, bah, ça a été le sexe. Très souvent, quand la personne, au début, elle est dans le déni qu'elle a la maladie, hein, mais pourtant, elle se rend bien compte, effectivement, qu'elle a envie de pratiquer ses consommations au sein de son activité professionnelle. Le poste que j'occupais avant ma maladie était un poste à responsabilité de cadre commercial dans une grosse multinationale. Un travail avec bonheur. Ce qui a fait que j'ai sombré dans cette maladie, ça a été un changement professionnel, seulement moral, à mon physique, enfin à la personne, à ma personnalité, à ce que j'étais. J'avais aucune difficulté auparavant, tout se passait bien. Nous sommes tous construits avec un cerveau qui va faire le nécessaire pour réduire nos souffrances, en fait. Ce qui se passe, c'est que si vous commencez à apprendre à votre cerveau à, quand j'ai peur, je prends un verre d'alcool pour me donner du courage, je prends un verre d'alcool, je suis fatiguée, je prends un verre d'alcool, je suis triste pour me consoler. J'aurais pu dire le sport, j'aurais pu dire des achats compulsifs, du sexe, des jeux, scroller sur votre téléphone. Ça a commencé par le visuel. J'ai senti que je perdais le contrôle, isolé et incapable de m'arrêter. Si je prends un groupe de 100 personnes, sur 100 personnes, 20 sont à risque de pouvoir développer une maladie de dépendance. Parler de toutes les maladies psychiques, en fait, sont souvent reste encore extrêmement tabou actuellement, hein. Alors une maladie de dépendance, un trouble des conduites alimentaires par exemple, ça c'est des maladies que vous avez très fréquemment, hein. Mais effectivement il y a une véritable omerta. Pourquoi ? Parce que je pense que très souvent la majorité de la population reste encore assez ignorante, et quand on est ignorant ça fait peur. Au moment où on s'interroge et on se dit mais qu'est-ce que je fais quoi, et comment je peux arrêter ça? Ou de se dire c'est de la folie quoi, mais j'en suis où? Et ça tu contrôles pas. Et ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Ça s'empire parce que le cycle est de plus en plus court. Pour soulager ça, bah, tu viens à faire des choses voilà, de plus en plus inexplicables. Maintenant, le problème, c'est que si ce comportement se systématise, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça que je résous mes problématiques émotionnelles, je crée un apprentissage dans mon cerveau. Pour un certain nombre d'individus de la population, qui représentent à peu près 20%, ces personnes-là, cet apprentissage ne va pas s'arrêter là, en fait. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de leur cerveau, sur le plan neurochimique et sur le plan physiologique. Quand une personne met en place un comportement de soulagement, c'est-à-dire je consomme, je fais du grignotage, je consomme du jeûne, je consomme du sport, je consomme des achats compulsifs, cette personne, elle va forcer cette zone qu'on appelle le circuit de récompense à libérer cette dopamine dans une circonstance où elle n'aurait pas à le faire. Donc j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Je vivais ces deux mondes-là. C'était deux vies que j'avais. J'espérais sauver ma vie professionnelle en fait. Selon la pratique que c'est très problématique. Si vous devez absolument boire un verre d'alcool ou si vous êtes dépendant au sexe et qu'il vous faut absolument aller regarder des images pornographiques ou un achat compulsif, eh bien, ça va commencer à poser problème. Et effectivement, vous allez avoir des attitudes de tension, d'agitation. Vos collègues peuvent tout d'un coup vous voir disparaître ou vous voir systématiquement refuser les invitations. J'aurais bien aimé à un moment donné, un collègue de travail, qu'on me dise écoute tu déconnes ou qu'est-ce qui se passe ou... Mais non, on s'isole, il n'y a plus de déjeuner ensemble. On allait faire du badminton avec un collègue une fois par semaine. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Jamais il m'a questionné à me dire pourquoi on n'y va plus, quoi. Jamais. Dans le milieu professionnel, ce qui est assez compliqué, c'est que ça va beaucoup dépendre du type managérial, en fait, hein. Ça va dépendre de la politique de l'entreprise. Dans beaucoup de milieux professionnels, oser parler de toutes les maladies psychiques, en fait, sont souvent restent encore extrêmement tabous actuellement, hein. Oser dire qu'on a eu une dépression, qu'on souffre d'un trouble anxieux, oser dire qu'on a un trouble de dysrégulation émotionnelle. Si c'est repéré chez les RH ou si c'est repéré parmi vos collègues,
vous risquez de perdre votre place assez rapidement. Et j'en parle parce que, en se faisant accompagner par des spécialistes, on peut s'en sortir. En parlant à des gens qui savent expliquer et faire comprendre comment tout ça fonctionne, comment cette maladie est présente et comment on peut, je vais dire, vivre avec, de la maîtriser. Professionnellement, ça m'a permis aussi de trouver la force de poser mon congé. Alors effectivement, aux États-Unis, il est tout à fait de bon ton, par exemple, de mettre sur son CV qu'on participe aux alcooliques anonymes ou aux narcotiques anonymes. Ça montre qu'on est quelqu'un qui a eu quelque chose, mais qui a su se prendre en charge et se soigner par rapport à ça. En Europe, on reste encore très frileux par rapport à ça et ça reste encore extrêmement honteux. Et le message que je veux faire passer, c'est que les gens qui se reconnaissent, vous n'arrêterez pas seul. Il faut vraiment se faire accompagner, il faut pas hésiter à en parler quand on est concerné, quelle que soit l'addiction.